TV Ashland. Japan Expo est le rendez-vous incontournable de tous les artistes japonais qui veulent rencontrer leur public européen. Je pense que cette année, il ne faut pas rater Naoki Urasawa, qui est quand même un grand monsieur, qui a fait beaucoup pour le développement du manga, notamment vers un public plus adulte. Voir Naoki Urasawa en concert, enfin faire un morceau en concert avec Emmanuel le dimanche, ça, la super classe. Et je pense que ce sera un grand moment, puisqu'il faut savoir que Urasawa, c'est vraiment un artiste très complet, et qu'en plus de faire des mangas, il compose de la musique, il fait des concerts au Japon, il a sorti des albums, donc c'est l'occasion de découvrir toutes les facettes de ce grand monsieur. Je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas voir partout, souvent même au Japon, donc c'est une opportunité rêvée, quoi. Je pense que ça va être un grand moment. En plus, voilà, pour ceux qui ont suivi 20th Century Boys, c'est vrai que les chansons de Kenji et toute la musique est très très présente dans ce manga-là. Et voir ce que ça donne en live avec l'auteur, ça doit être assez extraordinaire. J'ai jamais eu l'occasion et j'espère que je pourrai prendre une pause pendant Japan Expo pour aller voir. Tu as entendu parler de Woodstock ? C'était un simple concert de rock au départ. Mais 400 000 personnes sont venues et se sont déchaînées. Si tu y mets vraiment tout ton cœur, une chanson peut changer le monde. Nous sommes très heureux de vous annoncer la venue de Haruhiko Mikimoto, le character designer de Macross, diffusé sur la 5 puis sur TF1 sous le nom de Robotech. Pour les 30 ans de la saga, il revient sur le travail qu'il a effectué avec le producteur Takashi Watanabe sur cette série d'animation lors d'une conférence et est présent pour des dédicaces. Compositeur star au Japon, Koei Tanaka a créé des génériques d'animés cultes comme Albator 84. Sa venue à Japan Expo est l'occasion de le découvrir lors de 2 showcases au Live House, pendant lesquels il plonge le public dans les univers de One Piece et de Dragon Ball. Donc Flo, invité d'honneur musique de Japan Expo. Bien sûr, ils font des séances de dédicaces et une conférence pendant le festival. Et en marge du festival, j'insiste sur le fait que c'est un vrai concert de 2 heures et pas un showcase de moins d'1 heure comme les autres artistes. C'est pour ça que c'est en marge du festival. Sur scène, ils dépotent, vraiment, ils bougent partout, ils ont une énergie de dingue. C'est vraiment un groupe à voir sur scène, quoi. Déjà que s'il y a des gens qui connaissent en ayant entendu les génériques, ça vaut vraiment le coup de les voir sur scène parce que c'est encore autre chose, c'est une autre dimension du groupe et ça apporte encore plus de fun, quoi. Concepteur et producteur de titres comme Megaman ou Street Fighter 4, Keiji Inafune, notre invité d'honneur jeux vidéo, a contribué à la démocratisation des loisirs numériques. Comme Masao Maruyama, le créateur du studio Madhouse, Moto Hagio, l'auteur pionnière des mangas pour filles. Grâce aux éditeurs et aux partenaires, nous accueillons de nombreux auteurs comme Tetsuya Saruwatari pour Free Fight, Natsumi Aida pour le best-seller Switch Girl. Nous pouvons vous confirmer la présence de Hideo Katsumata, producteur exécutif de l'adaptation animée de Blue Exorcist.